Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit célébré. Dites Amen. Merci Dieu. Amen. Ce matin, nous sommes encore sur ce passage de Luc au chapitre 4, où nous voyons le Seigneur prendre la parole un jour de sabbat dans la synagogue de Nazareth, sa ville, la ville où il avait grandi. Luc chapitre 4, puis-je vous demander de vous lever, un texte que nous connaissons déjà bien, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on finira de partager là-dessus. Luc chapitre 4, nous lisons du verset 25 au verset 27. Vous voyez, je vais tranche par tranche. C'est pourquoi après, nous continuerons encore un jour si Dieu nous fait grâce. Luc chapitre 4, allons-y à partir du verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays des Sidons. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Amen. Les titres de notre message de ce matin, je l'ai intitulé « Destin croisé ». Destin croisé. Dans ce passage, frères et sœurs, il est parlé d'Élie et d'Élisée. Il est parlé du maître et de l'élève. Quelqu'un me suit? Tous les deux sont cités dans une même section des Écritures par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tous les deux, ils ont été des instruments, des bénédictions pour 2 païens, 2 étrangers, 2 gentils, un Syrien et une Sidonienne, aux grandes dames des Hébreux qui étaient dans les mêmes besoins que eux. Alléluia! L'un est allé à béni une veuve étrangère, l'autre a guéri un lépreux étranger. Tous les deux ont été des instruments des bénédictions. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, un jour nous irons au ciel, mais nous vivons encore sur cette terre. Et nous vivons en société. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons combien les cœurs de Dieu nous invitent, toi et moi, à être aussi un canal des bénédictions et non des problèmes pour les autres. Quelqu'un n'a pas dit amen. Élie a été un canal. Élisée a été un canal. C'est que Dieu veut, mon frère, ma sœur. Pourquoi nous nous réunissons à l'église? Juste pour être dans la communion fraternelle? Non, pour que la parole de Dieu nous aide à grandir, à nous aligner sur la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que toi, c'est que moi, nous soyons des instruments des bénédictions et non des instruments des problèmes pour les autres. C'est la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme qui fait du bien à l'autre sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé.
Fais-tu du bien aux autres? L'âme qui fait du bien aux autres, mon frère, ma sœur, je ne sais pas pourquoi même dans l'Église, nous nous faisons tant de mal. Nous nous combattons, nous nous jalousons, nous nous critiquons même dans le vide. Nous ne nous faisons pas du bien. La volonté de Dieu, écoute-moi bien, mon frère, ma sœur, c'est que tu sois un canal de bénédiction. Parce que lorsque tu es un canal de bénédiction, la Bible dit celui qui arrose sera arrosé. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Jamais le bien que tu fais ne pourrira. C'est comme si tu jetais du pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. Dieu veut. Il dit, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein, dans votre coupe, dans votre bol. On versera une bonne mesure serrée, secouée qui déborde. Lorsque tu sais donner, faire du bien, le bien abondera dans ta vie. Cessons d'être des chrétiens qui ne cherchent que des problèmes aux autres. Il y a été un canal de bénédiction pour la veuve de Sarepta. Élise a été un canal de bénédiction pour les lépreux syriens, Naaman. Tous deux, des instruments de bénédiction. Alléluia. Je disais, Élie, le maître, et Élisée, l'élève, ils sont cités dans la même portion des Écritures. Et tous les deux, on les voit être utilisés puissamment par Dieu pour bénir, pour guérir. Pourtant, ces deux hommes n'avaient au départ rien de commun. Vous me suivez? C'est là que je parle des destins croisés. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que ces deux hommes, au départ, n'avaient rien de commun. La Bible nous montre, en effet, qu'alors qu'Élie était déjà un prophète puissant, Élisée n'était encore qu'un agriculteur. Alléluia. Élisée n'était qu'un agriculteur, un fermier, un paysan, un laboureur. Mais Élie était au service de Dieu. Mais un jour, Dieu changea le métier, la destinée d'Élisée en envoyant Élie le oindre afin qu'il lui succède un jour. Vous me suivez? Alléluia. Quand vous lisez dans un roi, chapitre 19, très rapidement, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Un roi, chapitre 19, le verset 15 à 20, il est dit ceci. L'Éternel lui dit, l'Éternel parle à Élie, va, reprends ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi des Syries. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, au prophète à ta place. Et il arriva que celui... Non, et puis nous pouvons aller au verset 19. Élie partit de là. Et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec les 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta son manteau sur lui. Alléluia. Voilà là où les destins de ces deux grands hommes vont se croiser. L'un était déjà un grand prophète au service du Seigneur. L'autre était là à labourer les champs. Agriculteur, paysan. Mais Dieu décide, selon les conseils de sa volonté, de changer la destinée d'Élisée. Alléluia.
Il dit à Élie, va oindre Élisée pour qu'un jour il puisse te succéder. Et c'est comme ça qu'Élie est allé. Il a mis le manteau, symbole de l'onction de Dieu. Symbole, c'était son propre manteau, que tu me succéderais. Et la Bible dit que dès ce jour-là, alléluia, que le jour où Élie a oint Élisée, et le jour où il a jeté son manteau sur Élisée, Élisée s'attacha à Élie. Est-ce que vous me suivez? Élisée se mit à son service. La Bible nous dit qu'Élisée était celui qui venait même verser de l'eau sur les mains d'Élie. Élisée se mit à suivre Élie partout, même quand les autres fils des prophètes restaient chez eux en disant à Élisée, pourquoi tu suis Élie? Ne sais-tu pas qu'il va être enlevé? Il dit, je le sais, taisez-vous. Il s'attacha à Élie. Il suit Élie. Il se met à son service. Alléluia. Élie devient le père spirituel d'Élisée. Et il va suivre Élie et le suivre encore et encore. Quand vous lisez 2 Rois au chapitre 2, vous verrez cela. Même quand Élie lui-même lui disait, reste ici, parce que l'Éternel m'envoie quelque part, il dit, non, 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 où tu vas, j'irai. Je te suivrai. Il a suivi et il a dit un jour, regardant Élie, il dit, j'aimerais avoir une double portion de l'esprit qui est en toi. Et Élie lui dit, si tu me vois pendant que je serai enlevé, parce que là, c'est une chose difficile, mais si tu me vois, tu recevras ce que tu demandes. Nous savons que finalement, Élisée a reçu une double portion de l'esprit. Alléluia. Comment voulez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs? Comme je vous disais, au départ, on regarde cet homme de Dieu. Et puis de l'autre côté, on voit un fermier et un agriculteur. Leur chemin, leur parcours, leur destinée était l'une d'un côté, l'autre de l'autre côté. Mais les voilà cités dans la même portion des Écritures. Les voilà cités comme étant des instruments de bénédiction pour d'autres, parce qu'un jour, Dieu avait décidé de croiser leur destinée. Alléluia. Comment voulez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs, même si Élisée n'était qu'un agriculteur, même si Élisée n'était qu'un laboureur, comment voulez-vous qu'un homme qui reçoit un envoyé de Dieu, qui s'attache à lui, qui le suit, qui le sert, alléluia, et lui demande avec ferveur de recevoir une double portion de l'esprit qui était en lui. Comment voulez-vous, frères et sœurs, qu'une telle personne ne puisse pas se retrouver dans le même catalogue qu'Élie? Comment ne pas être cité en témoignage par le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Regardez, c'est comme si on citait le nom de quelqu'un aux côtés dans ce qu'on appelle les Guinness, les livres des records. Le maître et l'élève. Le maître et l'élève. L'élève qui était au départ qu'un agriculteur. Le voici désormais recevoir les témoignages de Jésus-Christ comme un instrument puissant, un instrument qui a été utilisé puissamment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour guérir un homme lépreux qui était venu de loin. Destin croisé. Vous savez, aujourd'hui dans les églises, trouver de tels disciples est rare. Extrêmement rare. Alléluia. Vous savez que lorsqu'Élie rencontre Élisée, il met son manteau sur lui. Élisée n'a pas hésité. Il a cessé ce jour-là d'être agriculteur, d'être fermier et de se mettre au service de son maître. Comment ne pas être cité, recevoir les témoignages favorables de notre Seigneur Jésus? Aujourd'hui, comme je disais, trouver de tels disciples dans les églises devient extrêmement rare. Les gens ne savent plus
ou ne veulent plus s'identifier à un mentor. Est-ce que vous me suivez? Les gens ne savent plus s'attacher à un leader, se mettre à son service, comme Josué dont il est dit qu'il était le serviteur de Moïse. Il n'était pas dit qu'il était serviteur de Dieu et pourtant il a fait des grandes choses. Il était serviteur de Moïse. Même quand Moïse ne fut plus, Josué est resté avec ce titre de serviteur de Moïse. Mais regardez les choses que Josué a faites. Beaucoup de gens, même ici, ont plusieurs mentors, plusieurs leaders. Certains leaders de nuit, d'autres leaders de jour, certains leaders publics, certains mentors en cachette. Ils viennent à l'église, le pasteur est là, c'est leur père spirituel. La nuit, il a un autre père spirituel ou je ne sais pas, mère spirituelle. Ils ont plusieurs mentors. Apprenons par-ci, par-là, de chacun d'eux ce qu'ils veulent apprendre et n'assimilant même pas les enseignements qui leur sont donnés par leur propre père spirituel. C'est dramatique, frères et sœurs. Beaucoup de gens sont là à diffuser, à forwarder les messages, à partager. Tu entends quelqu'un, message de plusieurs mentors, même de ceux dont ils ignorent totalement le témoignage, la doctrine ou le courant théologique. Est-ce que je mens? Je voudrais vous dire, forwarder des messages. Frères et sœurs, commence d'abord par assimiler ce que tu apprends ici. Vous allez voir les gens qui sont dans d'autres églises, ils vont vous forward pas des messages. Vous ne les connaissez pas. Oh, quelqu'un va dire, mais c'est la parole du Seigneur. Vous voyez, dans la Bible, il y avait des écoles. On était au pied de quelqu'un. Et lorsque tu t'es levé pour aller ailleurs, on savait que tu venais de telle école. Tu parles à quelqu'un? Aujourd'hui, on a une infinité de mentors. Des gens que tu n'as jamais, que tu ne connais même pas sa doctrine. Vous savez, prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas si extraordinaire que ça. La Bible nous dit que même le diable se déguise en ange de lumière. Même aujourd'hui, les envoyés de Satan peuvent être des gens qui prêchent la parole. Je parle à quelqu'un? Certaines possessions peuvent être transitées par des prétendus messages. On appelle ça des messages subliminaux. C'est comme quand vous écoutez la musique du monde. La musique du monde, certains vous diront, oh oui, mais on donne des très bons conseils. Mais la plupart de ces gens sont dans des choses mystiques. Il y a des messages subliminaux que l'oreille n'entend pas, mais que la mémoire capte. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de transférer des messages de gens que vous ne connaissez pas. Commence d'abord par assimiler les messages. Et il y a de nombreux messages que le pasteur lui te donne dans cette église, que le pasteur Innocent, le frère Fabrice, le frère Edmond, tous ceux qui nous apportent la parole de Dieu sont là. Mais les soirs, tu as un autre mentor. Tu n'assimiles rien. Je parle à quelqu'un. Tu te lèveras un jour pour parler, mais on ne sait même pas de quelle école tu viens. Quand je prêche l'évangile, tout le monde peut dire, il vient de telle école. Tel pasteur était son pasteur. J'étais au pied de quelqu'un. Arrêtez, s'il vous plaît. D'avoir des leaders, des mentors partout. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans les églises n'ont pas l'humilité de vouloir prendre d'un mentor. Vous savez pourquoi ils multiplient ça? Parce que quand on a un seul mentor, on se tient à ses pieds, on se met à son service. Le pasteur, lui, n'est pas serviteur de Dieu. Il est le serviteur du bishop Robert. Pasteur, lui, c'est faux. Pasteur Innocent, c'est faux. Et ça choque beaucoup de gens. Ça ne veut rien dire, le titre. Je parle à quelqu'un? Non, vous n'avez pas dit un beau amen. Ça choque, parce qu'aujourd'hui, quand vous dites ça, oh non, mais il m'a consacré, je suis consacré.
Mais oui, vous croyez que Dieu n'avait pas choisi, appelé Josué? Moïse avait des fils. Mais quand il a été question de succéder à Moïse, Dieu lui a dit, prends José et tu changes son nom. Il ne sera plus José, mais Josué, Jésus, pour conduire le peuple vers le pays de la promesse. Il est resté avec l'appellation serviteur de Moïse. Ça ne veut rien dire, les titres. La titrologie. Je parle à quelqu'un? Dans les églises, les gens n'ont plus l'humilité de vouloir apprendre d'un mentor, d'un père spirituel. Ils savent tout ou croient savoir tout. Ils mélangent tout. Ils adhèrent à tout. Ils n'ont pas l'humilité d'être au service d'un mentor et, je le répète, d'un père spirituel, de s'attacher à lui, de cheminer à ses côtés longtemps, de désirer une double portion de ce que Dieu a mis en leur leader. Encore faut-il qu'ils le reconnaissent avec humilité. Élisée, regardant Élie, dit non, je reconnais que dans cet homme, l'Esprit de Dieu repose. Il lui dit, je veux recevoir une double portion de l'Esprit qui est en toi. Quelle humilité. Son mentor, destin croisé. Vous allez voir aujourd'hui, les gens, ils tournent en rond. Amen. Ils sont embrouillés dans leur compréhension de la parole de Dieu. Ils sont formatés dans tous les sens. Ils n'ont pas assez de discernement. Ils mélangent tout tellement on avale de tous côtés. On n'est pas au pied. On ne s'identifie pas à un mentor. Quand il reçoit l'onction, Élisée laisse tout. Alléluia. Il suit Élie. Il suit Élie. Est-ce qu'il savait en ce moment-là qu'un jour, Jésus-Christ lui-même prendrait un témoignage de lui dans la même section des Écritures que le maître qu'il était en train de suivre? Frères et sœurs, aïe, aïe, aïe. Les gens aujourd'hui, ils viennent à l'église, comme nous sommes là. Mais combien viennent pour dire, je m'assois, j'apprends de cet homme. Alléluia. J'apprends de cet homme. J'apprends de mon père spirituel. J'apprends de mon pasteur. Pour que je puisse impacter ou que je puisse aussi être utilisé puissamment par Dieu, si pas plus que mon pasteur. Moi, mon désir et la prière de mon cœur, c'est que ceux qui peuvent venir après moi fassent double, fassent triple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais faut-il que ces gens-là, après, s'assoient, écoutent et désirent ardemment? L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, son fils, il lui dit, c'est que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est que tu as entendu de moi. Tu as été à mes pieds, mon fils Timothée. C'est que tu as reçu de moi. Cherche des hommes, des femmes fidèles. Pense-moi ce que tu as appris. Je parle à quelqu'un. Timothée pouvait se lever et dire, mais moi aussi je lis la Bible, Paul. Il dit, c'est que tu as appris de moi, ton père spirituel, ton mentor. Cherche des hommes fidèles. Et apprends cela, enseigne cela à ces hommes-là pour qu'eux aussi puissent enseigner ces messages à d'autres. Y a-t-il dans cette église des hommes et des femmes fidèles, apprenant, étant enseignés pour enseigner d'autres? Y a-t-il dans cette église des hommes, des femmes fidèles assez humbles au point qu'on les appelle des fils ou des serviteurs ou des disciples du pasteur lui ou du pasteur innocent? Est-ce qu'il y a des gens fidèles comme Élisée? Donc, dont la Bible dit qu'il était serviteur d'Élie, comme Josué dont il est dit il était serviteur de Moïse, comme Timothée dont il est dit il est le fils de Paul. Mélange de tellement de choses. On est embrouillé. Élisée
se met au service d'Élie. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, il faut que j'insiste là-dessus. Dieu bénit ceux qui s'attachent à leur leader. Non, vous n'avez pas dit Amen. Si vous dites, le bishop, elle n'est pas mon leader, c'est ton problème, ce n'est pas mon problème. Je te dis ici, il faut que tu t'identifies à quelqu'un. Vous avez déjà vu un fils et un enfant qui a une multitude de papas partout. Il peut aller manger n'importe où. Vous avez déjà vu ça? En Afrique, hein, un enfant qui fait ça, on va même lui donner la sorcellerie. À force d'aller manger ici, manger là-bas, on peut même t'empoisonner. Le poison, ce n'est pas simplement pour que tu meurs. Ça t'embrouille dans ta compréhension de la parole de Dieu. Tu es perturbé à force d'aller écouter, forward. Le jour où tu feras une église forward à tes fidèles. Les fidèles de là, ce sont les fidèles de qui? Du Seigneur, du bishop. Alléluia. Je ne dis pas qu'on ne doit pas partager des bons messages, mais comment, frères et sœurs, on est tellement... c'est-à-dire, les gens sont dans le flou total. Aujourd'hui. Même ici, il n'a pas assimilé ce que son pasteur a dit. À minuit, il a un autre pasteur qui l'écoute. Ou avec qui il parle. Ne sachant même pas qu'il a, c'est une sirène. Ou un animal. Il ne voit qu'il est haut. Mais je vous dis des choses qui sont vraies. Dieu bénit ceux qui s'attachent à leur leader. Et alors que ceux-ci sont dans la vérité, dans la saine doctrine, versés dans les Écritures. Dieu ne bénit pas ceux qui critiquent constamment leur pasteur, leur leader. Vous savez, dans Nombre chapitre 12, Marie et Aaron étaient les frères de Moïse. Quand Moïse va épouser une Éthiopienne, mais ils ont commencé à le critiquer. Dieu, il dit, écoute, Aaron, Moïse, Marie, venez vite au tabernacle. La gloire de Dieu descend. Dieu regarde Aaron et Marie et leur dit, vous savez, les prophètes, je leur donne des révélations. Moïse, je parle avec lui face à face. Comment ça se fait que vous vous levez pour vous mettre à les critiquer? Paf, la lèpre frappe Marie. Il y a des gens qui sont frappés de lèpre. La lèpre, ce n'est pas simplement toutes ces tâches. Les malédictions, à force de chercher la moindre petite bête pour critiquer les hommes de Dieu, qui ne leur ont fait rien de mal. Bien-aimés frères et sœurs, sors de la malédiction. Alléluia. Sors de la malédiction. La lèpre peut-être te suit. Ah, ce sont les sorciers. Ah, on me combat. Ah, on me bloque. C'est ta bouche. La malédiction est collée à toi. Parce que tu critiques même ton mentor sur des choses parfois que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Et de toute façon, les mentors ne sont pas parfaits. Viens me dire, ah, papa, là, tu as débordé. Je dis, oui, c'est vrai. Mais quand, non, et lui, et tu cherches même, ah, tu as vu même ses cheveux-là, ils commencent à devenir blancs. Qu'est-ce que j'étais fait? Dieu dit, Marie, Aaron, vous blaguez quoi? S'il y a quelqu'un qui doit critiquer cet homme, hein, c'est moi. Parce qu'il est allé prendre une étrangère. Vous êtes là à le critiquer. La lèpre tombe. Aaron commence à prier, appeler son frère mon Seigneur. Je regarde, j'ai dit, Aaron, pour la première fois, il appelle Moïse, mon Seigneur. Que notre chair ne puisse pas rester avec cette lèpre comme la peau d'un bébé, d'un avorton qui commence à pourrir avant même de venir au monde. Combien de gens sont sous la malédiction parce qu'au lieu de suivre leur mentor, ils s'en éloignent et ils sont là à critiquer. Je vous en prie, frères et sœurs, tu es à la recherche de la bénédiction. Alléluia. Quand il y a quelque chose qui n'est pas correct, dis-le. Mais quand il n'y a rien, mais que tu cherches la petite bête, sache que tu es sous la... Je te le dis. Dieu bénit ceux qui disent à leur leader, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu, comme l'avait dit Ruth. Alléluia.
Oh Seigneur, mon Dieu, l'Église cherche des hommes et des femmes. Oh, qui sont comme Élisée au service d'Élie, à l'école d'Élie, apprenant d'Élie, pour qu'un jour, ils figurent dans la même rubrique. Ils reçoivent les témoignages favorables de Dieu. Frère, sœur, Élisée le fermier, Élisée l'agriculteur, le paysan cité dans la même portion qu'Élie, comme nous l'avons dit, cela a été rendu possible parce que Dieu décida un jour de changer sa destinée. Amen. Ces changements allaient impacter le futur, allaient impacter l'avenir d'Élisée, et même pour l'éternité. La Bible dit dans le livre des Proverbes, toutes mes destinées sont entre les mains de Dieu. Alléluia. Cela nous fait comprendre que ce que Dieu a fait pour Élisée, il peut aussi le faire pour toi. Pas simplement pour que tu deviennes son pasteur, mais il peut le faire aussi dans n'importe quel aspect, dans n'importe quel domaine de ta vie. Un jour, Dieu décide de réorienter ta vie pour la gloire de son nom. Dieu décide de réorienter ta destinée dans le chemin dont il sait que c'est le meilleur pour toi. C'est pourquoi tant que tu vis, il y a de l'espoir. Élisée ne savait pas que dans le plan de Dieu, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne nous dit pas tout, mais Dieu est un Dieu qui nous surprend de temps en temps. Et il voit tout d'un coup un homme de Dieu réputé, Élie, qui arrive. Et le regard de qui met le manteau sur lui, il comprend la signification. Waouh! Même pas de préparation. Même pas que, voilà, Dieu m'envoie te dire, va à l'école. Non, rien de tout cela. Il le oint. Je parle à quelqu'un. La destinée de cet homme change et croise la destinée d'Élie. Dieu est capable de changer ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on t'a destiné à la malédiction, Dieu est capable de changer ta destinée en une destinée de bénédiction, en un projet de bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et tu ne seras plus appelé agriculteur. Tu ne seras plus à ton service un indépendant, un auto-entrepreneur. À partir de maintenant, tu seras au service de cet homme et tu seras à mon service. Il change la destinée. Il change les plans. Dieu peut faire le même aussi pour toi. T'envoyer même de loin quelqu'un qui va te rencontrer, alléluia, et t'introduit dans ses plans à lui. Des plans de Dieu, des plans que tu n'avais jamais imaginés auparavant. C'est pourquoi il y a de l'espoir. Amen. Aujourd'hui, on te critique. Aujourd'hui, on dit de toi que tu es ci, ça. Attends. Mon Dieu est capable de me croiser un jour. Alléluia. Mon Dieu, tant que tu vis, il y a de l'espoir. L'espoir de voir ta vie changer. L'espoir d'embrasser une nouvelle carrière fulgurante. L'espoir de vivre des choses insoupçonnées, des choses inattendues, des choses que l'un n'a point vues, que ton oreille n'avait point entendues, des choses qui ne sont jamais montées au cœur, qui ne t'avaient jamais effleuré. Alléluia! Vivre une destinée surprenante, merveilleuse, glorieuse et puissante avec Dieu. Parce qu'un jour, Dieu décide de changer le cours de ta vie. Dieu peut décider, alors que tu es dans le chemin du malheur, te mettre sur le chemin du bonheur. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. Il y a de l'espoir. Revenons à la manière dont les destinées se sont croisées, de la manière dont les choses se sont passées avec Élie et Élisée. Quand nous lisons notre texte, la Bible nous dit que dans le cas d'Élie, celui qui est allé chez la veuve de Sarepta, n'est-ce pas? Dieu vient voir Élie et lui dit, va à Sarepta. Va dans le pays des Sidons. Mais dans le cas d'Élisée, Dieu n'envoie pas Élisée vers Naaman. Suivez bien. Qu'est-ce que Dieu fait?
Dieu va envoyer Naaman vers Élisée. Est-ce que vous me suivez? Il faut que je vous dise trois petites choses là-dessus. La première, c'est que Dieu n'agit. La manière d'agir de Dieu à l'égard de chacun de nous n'est pas toujours la même. Tous les deux étaient prophètes. À l'un, il dit déplace-toi. À l'autre, il dit reste où tu es. Mais vous allez faire le même boulot. Est-ce que vous me suivez? La manière d'agir de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent se comparer, être comme l'autre. C'est un piège, jeunes gens. Parmi les causes des divorces, aujourd'hui, on trouve des divorces où les gens se sont mariés dans la précipitation. Parce qu'il faut faire bonne impression comme les autres. Il faut que... Non, Dieu nous bénit en son temps. La manière d'agir de Dieu à l'égard de chacun de nous n'est pas toujours la même. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il fait ce qu'il veut selon les conseils de sa volonté. Alléluia. C'est pour cette raison que même s'il n'agit pas en ta faveur de la même manière qu'il a fait à l'égard de ton frère, de ta soeur, de quelqu'un d'autre, ne sois pas troublé, ne sois pas anxieux, ne sois pas jaloux. Même s'il n'agit pas selon tes voies à toi, tes attentes, tout ton plan. Voyez, quand Naaman est venu, il avait un plan précis. J'arriverai devant cet homme de Dieu, il sortira m'accueillir, il va mettre la main à droite, la main à gauche, il va invoquer son Dieu, et puis plaf, je suis guéri. Il avait un petit plan, mais le petit plan que chacun de nous peut avoir n'est jamais égal au plan merveilleux de Dieu pour nous. Et voilà pourquoi il était fâché lorsqu'on lui dit d'aller se baigner dans les eaux de Jourdain. Il dit, tiens, moi je ne suis pas venu avec ce programme-là. Moi je ne suis pas venu avec ces plans-là. Les choses doivent se passer selon mon plan. Arrête de penser que tu vas ramener Dieu dans une case. Fais-lui simplement confiance. Il ne fera pas les choses exactement de la même manière. Alléluia. Ne sois point anxieux. Oh, fais-lui confiance. Ne tombe pas dans les pièges des comparaisons. Fais-lui confiance. Je ne sais pas ce que tu feras. Je ne sais pas comment tu le feras. Mais la seule chose dont je suis certain, c'est que tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras. Mais ce que je sais, c'est que tu agiras. La manière dont tu le feras, oh Seigneur, peut être différente de la manière dont tu agis chez quelqu'un d'autre. Mais la seule chose dont je suis certain, c'est que tu agiras. J'invoquerai ton nom et tu m'exauceras. Il envoie Élie. Il dit à Élisée, reste chez toi. Dieu agit à sa guise. Vous savez pourquoi? Parce que les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Alléluia. Isaïe 55 nous dit quoi? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il dit, tu penses comme ça, mais moi je suis à un autre niveau. Tu t'attends à ce que les choses se passent comme ça, mais moi je le ferai autrement. C'est ce qui fait que lorsque nous sommes contrariés dans nos projets, nous commençons à perdre la foi, comme si Dieu était obligé d'agir selon notre programme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais-lui confiance. Ce n'est pas toi qui dis à Dieu, ah Seigneur, viens, envoie ton serviteur. Et c'est aussi ça qui fait aujourd'hui, dès que quelqu'un voit que ça traîne ici, il dit ici, il n'y a pas l'onction. Un autre mentor là-bas, il traîne là-bas, il dit ici, il n'y a pas l'onction. Et il est en train de s'éparpiller partout. Parce que les choses ne sont pas en train de se réaliser selon son propre programme. Mais Dieu, quand vous regardez la manière de guérir mes aveugles, c'était tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce n'était pas toujours le même jour. Certains ont été guéris avant, d'autres ont été guéris après, ainsi de suite. Je parle à quelqu'un. Bien-aimés frères et sœurs, il dit à Élie, va. Dieu peut faire tout et il fait ce qu'il veut, comme il le veut et quand il le veut. Fais-lui confiance. Au lieu de promener des regards inquiets,
Au lieu de craindre tout et rien, il est le Dieu qui a dit, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, dit Amen. Il dit, c'est ça. Élie, je vais le répéter, va chez la veuve de Sarepta. C'est Naaman qui est allé auprès d'Élisée. Mais dans cette manière d'agir, je vais vous dire une deuxième chose. Nous voyons la bonté de Dieu. Nous voyons l'amour de Dieu. Nous voyons les compassions de Dieu. Nous réalisons à quel point Dieu connaît les moindres détails et les besoins de nos vies. Je vais vous expliquer. Naaman était un général qui jouissait de la faveur de son roi. Vous me suivez? Il avait des chars, il avait des cavaliers, il avait des conseillers. Est-ce que vous me suivez? Il avait un service de sécurité. Naaman pouvait quitter la Syrie avec tout ce dont il disposait pour venir à Samarie en toute sécurité. Mais imaginez la pauvre veuve, hello, avec son fils, depuis le Liban, le pays des Sidons. Comment serait-elle venue vers le prophète qui était en Israël? Dieu il dit, je vais adapter les choses en fonction des réalités de la vie de chacun. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Il dit, Naaman, toi, tu peux te déplacer. Tu as les moyens. Tu as un service d'ordre pour toi. Tu as des conseillers. Tu as des chars, des cavaliers. Va, il l'envoie à Samarie. Mais la veuve, il dit à Élie, c'est toi qui dois aller vers elle. Alléluia. On voit que Dieu avait agi en fonction des réalités qui étaient celles de Naaman et celles de la veuve de Sarepta. La compassion pour chacun d'eux. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? C'est là que je dis, je comprends ce que Pierre dit, et Jacques, il dit, voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Combien l'Éternel est bon. La bonté de Dieu est telle qu'il ne vous demandera jamais de faire ce qui est au-dessus de tes forces, ce qui est au-dessus de tes moyens, car il connaît chaque détail de ta vie. Dieu dit non. C'est pas la veuve. Je ne vais pas l'envoyer. Par ce temps-là, les routes n'étaient pas tout à fait sécurisées comme aujourd'hui. Une pauvre veuve qui allait quitter le Liban. Regardez la géographie pour venir en Israël auprès d'un prophète. Qu'est-ce qui pouvait lui arriver en chemin? Il dit non, toi tu restes. L'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu connaît chaque détail de ta vie. La Bible dit que même les cheveux de ta tête sont comptés. Ne crains rien, même un seul ne se perdra point, pas un seul qui tombe à terre sans la volonté de ton Dieu. Il connaît tous les détails de ta vie. Il ne te demandera jamais ce qui est au-dessus de tes moyens, de ta vie, de tes possibilités. Au contraire, son amour le poussera à agir en fonction de ce que tu es, de ce que tu as. N'est-ce pas que ce Dieu-là, il est merveilleux? C'est pour ça que lorsque tu donnes ta dîme, 1000 euros de dîme, tu la donnes, et quelqu'un qui donne 1 euro de dîme, si c'est la dîme, vous avez donné en valeur, en valeur absolue la même chose. En valeur relative, c'est « Ah, il a donné 1000, l'autre a donné 100 ». Ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques valeur absolue, valeur relative. C'est-à-dire, absolu, c'est… Je vais perdre du temps. Il faut que je revienne ici. Je vous expliquerai ça un autre jour. Alléluia. Valeur relative, c'était en fonction de. Absolu, c'est par rapport à une équation mathématique. Quand vous prenez la dîme de quoi? De 100 000, de 10 000, c'est 1000, non? Et si vous prenez la dîme de 100 euros, c'est combien? 10 euros, vous voyez? 100 000, c'est la valeur. Alléluia, absolu. Hein? Mais pas en relation avec. Les deux ont donné la même chose. Dieu regarde cette pauvre. Je vous assure, il n'y a pas un Dieu qui ne puisse compatir
à nos besoins, qui ne puisse comprendre notre situation. Il y a un Dieu. Je prie que quelqu'un de découvrir l'amour de Dieu. Je prie que quelqu'un comprenne que Dieu s'intéresse à sa vie, même dans les moindres détails. Alléluia. Madame, toi tu restes. J'enverrai quelqu'un. Messieurs, toi tu as les chars, les voitures. Va. Mais je crois aussi que en envoyant Élie vers cette dame, Dieu voulait qu'Élie comprenne une leçon que toi et moi, nous devons aussi comprendre. Un jour, Élie était en train de fuir la colère d'Akab. Après avoir fermé le ciel, Dieu lui dit, va, Kérit. Il s'est caché là-bas, n'est-ce pas? Et Dieu lui dit, je vais te nourrir avec quoi? Des corbeaux. Des corbeaux qui venaient de loin, venaient le nourrir. Est-ce que vous me suivez? Et maintenant, Dieu veut nourrir une veuve. Vous allez me dire, mais non, la Bible dit que c'est la veuve qui devait nourrir Élie. Non, la réalité, c'est Élie qui a nourri la veuve. Amen. La femme a fait le pas de la foi, elle a semé, mais le reste, c'est venu de Dieu. Élie, un jour, avait été nourri de loin par des corbeaux. Vous me suivez? Dieu lui dit, maintenant, toi aussi, tu vas aller nourrir au loin une veuve. Ce que tu as reçu de moi, donne-le aussi à d'autres. De la manière dont j'ai agi vers toi, agis aussi de la même manière vers d'autres. Quelqu'un n'a pas saisi la révélation? Mon frère, ma soeur, ce que Dieu fait pour toi, il veut qu'un jour, tu le fasses aussi à d'autres. Et quand tu arroses, tu seras davantage arrosé. Il dit, mais un jour, Élie, écoute, n'est-ce pas que tu étais assis chez toi, là, près du Kérit? Est-ce que tu t'es débrouillé pour aller chercher le repas? Non. Qui te nourrissait? Tes corbeaux venus de loin, nourris de loin. Dieu l'envoie nourrir au loin. Et c'est comme ça qu'Élie, il part vers la veuve de Sarepta. Apprenons à faire du bien aux autres selon les biens que Dieu nous a faits. Apprenons à agir en faveur des autres selon la manière dont Dieu avait agi ou a agi en notre faveur. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Alléluia. Un jour, Dieu t'a fait de bien. Est-ce que tu comprends que Dieu attend qu'un jour tu le fasses aussi pour d'autres? Élie part. Quand vous lisez ce texte, je vais terminer peut-être un peu plus tôt. J'aurais bien voulu continuer, mais je vais revenir. Alléluia. Regardez bien dans notre texte. Il est parlé de qui? Il est parlé d'une femme, veuve de Sarepta. Il est parlé d'un homme lépreux, Naaman. Vous savez? Alléluia. Tous les deux, que ce soit la veuve, que ce soit Naaman, c'était des païens, des étrangers. À cette époque-là, mes frères et sœurs, les Juifs plaçaient, écoutez-moi bien, les Juifs plaçaient les femmes, les lépreux et les païens au bas de l'échelle sociale. C'était des gens qui étaient méprisés. C'était des gens qui n'étaient pas du tout considérés. Vous allez comprendre pourquoi ces jours-là, dans la synagogue de Nazareth, les Juifs étaient fâchés, ils disent, ces types, on doit les précipiter. Il dit, les gens que vous rejetiez, et vous méprisiez, et vous classez au bas de l'échelle. Si tu es juif, on dit c'est du peuple de Dieu. Il est déjà de la postérité d'Abraham. Mais là, dans la condition de Naaman et de cette veuve, ils étaient païens. Est-ce que vous me suivez? Au bas de l'échelle, méprisés, déconsidérés. Mais Dieu, alléluia,
bien que méprisés par l'élite juive. Ces gens n'étaient pas méprisés par Dieu. Ces gens n'étaient pas rejetés de Dieu. Ces gens n'étaient pas oubliés de Dieu. Alléluia. Dieu a dit, je vais les visiter. Même si ce sont des païens, même si ce sont des étrangers, si c'est une veuve, une femme, si c'est un lépreux, des gens que vous déconsidérez complètement et pour lesquels vous ne pensez même pas que je puisse intervenir, eh bien, regardez, il y en avait de veuves chez vous. Il y avait aussi des lépreux chez vous. Mais Dieu, dans sa grâce, pour montrer qu'il est le Dieu de toutes les nations, il dit non, 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 même vers ces gens, je vais y aller à cause des dispositions de leur cœur. Nous, les pentecôtistes, les catholiques, on critique tout le monde. Vous croyez qu'il n'y aura pas de catholiques au ciel? Il faut arrêter ça. Nous ne prêchons pas les dénominations. Nous prêchons Jésus-Christ. Paul lui dit, je n'ai eu la pensée d'autre que de connaître Jésus-Christ. Je ne peux pas prêcher une dénomination et me mettre à critiquer. Oh, les catholiques, oh, les ceci ou les cela. C'est une perte de temps et c'est une incompréhension des Écritures. C'est comme quelqu'un qui va aller prêcher quelqu'un dans un bar et qui lui dit, tu bois, tu vas aller en enfer. Même si tu me dis, si tu me prêches un tel évangile, je vais te dire, j'irai en enfer. Allez, va-t'en. Tu viens me prêcher la parole de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu sera en quelqu'un, l'Esprit de Dieu les convaincra. L'Esprit de Dieu les changera, les transformera. Tu prêches l'évangile du salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui étaient méprisés, classés, déconsidérés. C'est vers ces gens-là que Dieu va envoyer ses serviteurs pour les bénir. Mon frère, ma soeur, n'était sans jamais moindre parce que les gens ne te considèrent pas. N'était sans jamais moindre parce qu'ils ne font aucun cas de toi, parce qu'ils t'ignorent, parce qu'ils te négligent, parce qu'ils te rejettent. Je vais te dire, tu dois te voir comme Dieu te voit. Tu dois te voir comme Dieu te voit. C'est-à-dire comme la prunelle de son œil, c'est-à-dire comme son fils, c'est-à-dire comme sa fille, c'est-à-dire comme son héritier, son co-héritier. Ce n'est pas tant les prétentions qui comptent devant Dieu, même le rejeter de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu dit, parce que tu as du prix à mes yeux, je vais donner pour toi l'Égypte et l'Éthiopie pour la rançon. Écoute-moi, je sais la valeur que j'ai. Méprise qui tu voudras mépriser, mais aux yeux du Seigneur, c'est tout autre chose. Alléluia. Et c'est ça que Jésus était en train de leur dire ce jour-là au temple. Il dit, vous voyez, vos histoires de prétention, nous sommes les fils d'Abraham. Du temps d'Élie, du temps d'Élisée. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé chez des païens? Arrêtez avec toutes vos prétentions. Et ils disent, ces types, non, on doit les tuer. C'est comme ça qu'on a arrêté Jésus. On l'a chassé du temple, on l'a accompagné au sommet de la montagne où la ville était bâtie. On doit les précipiter pour qu'ils meurent. La vérité parfois fait mal. Et Jésus disait la vérité. C'est pour ça, mon frère. Écoute-moi bien. Alléluia. Ce n'est pas tant ta race qui compte. Hello? Ce n'est pas tant ton rang social qui compte, tes diplômes qui comptent, tes titres qui comptent. Ce n'est pas tant ton compte en banque qui compte, tes prétentions qui comptent. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est qu'il dit de toi. C'est ta foi en lui. Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce sont les dispositions de ton cœur envers lui. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est que tu le serves, c'est que tu saches qu'il t'aime, c'est que tu saches qu'il te connaît par ton nom, qu'il t'a racheté par le sang précieux de son Fils Jésus-Christ, qu'il t'a appelé pour le salut, que tu le saches pour que tu ne puisses pas souffrir des complexes ou de quoi que ce soit, que tu saches, même si je suis rejeté ou méprisé, Dieu n'est pas dans ce schéma-là. Il s'élèvera. Il dit à Élie, va au Liban. Waouh! Je ne sais pas comment il y est parti là-bas, à pied, à cheval, je n'en sais rien. Mais il est allé. Il est à l'entrée de la ville.
Il voit cette veuve en train de ramasser 2 morceaux de bois. Elle dit, je vais aller cuire un gâteau, je vais aller faire un pain, on va manger avec mon fils, nous allons mourir, et puis c'est terminé. Élie lui dit, ok madame, fais ça, parce qu'aujourd'hui, c'est le commencement. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est la fin, arrête de penser que c'est la fin. Dieu a toujours une porte. S'il veut en ouvrir une, s'il veut tracer un chemin, même là où il n'en a pas, il le fera. Vis selon ce que Dieu déclare que tu es, et non selon ce que les hommes disent que tu es. Réalise ta valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, en Égypte, la Bible nous dit que Pharaon considérait les Hébreux comme étant des gens de rien, ses sujets, ses esclaves. Mais quand Dieu envoie Moïse vers Pharaon, il dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon fils. Israël est mon fils. Laisse aller mon premier-né. Le regard n'était pas la même chose. Pharaon voyait le peuple comme étant des simples esclaves, mais Dieu voyait son peuple comme étant le premier-né. Le regard des gens, arrête de toujours vouloir plaire aux autres, parce que peut-être comme ça, ils vont t'accepter. Sois authentique, sois naturel. Hello, parce que Dieu qui t'a créé ne s'est pas trompé en te créant tel que tu es, en te créant. Quelqu'un n'a pas compris. Tu as de la valeur à ses yeux. Une pauvre veuve, païenne, un lépreux, païen. Mais ici en Israël, il y a des lépreux, il y a des veuves. Dieu dit, pas là-bas. Il faut que le monde comprenne. Alléluia. Et là, il va opérer. Si vous regardez bien, un miracle est opéré au Liban en faveur de cette veuve sidonienne. Un miracle est opéré en Israël. Il est le Dieu de toute la terre. Il est le Dieu qui agit sur les montagnes et dans la vallée. Il est le Dieu dans quelque vallée, sur quelque crête de montagne que tu puisses te trouver. Sache que ton Dieu a le pouvoir d'opérer un miracle en ta faveur. Dans quelque situation, condition que tu puisses te trouver, sache que ton Dieu a la capacité de changer les choses en ta faveur. Alléluia. Vous vous rappelez que les dieux qui régnaient au Liban, à cette époque-là, Sidon, c'était quoi? Les dieux de Baal et d'Astarté. Les Libanais, c'était ça leur dieu. Les Sidoniens, c'était ça leur dieu. Les dieux de Baal. Jézabel venait d'où? Du Liban, de Sidon. C'est son père qui régnait sur Sidon, et Baal, son papa. C'est comme ça qu'à sa table, 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté mangeaient. Vous voyez, parfois quand je regarde les païens, je dis, waouh, ils sont formidables. Hello. Une païenne, elle dit, ça sont les prophètes de mon Dieu, de ma divinité. Il ne doit pas crever de faim. Venez manger. Vrai ou faux? Nous, aujourd'hui, lorsque les chrétiens soutiennent le pasteur, ils commencent à murmurer. Frère, tu n'as rien compris. C'est pour ta propre bénédiction. Vous savez, quand cette veuve a nourri Élie, a hébergé Élie, est-ce qu'elle a manqué du pain? Non, pas du tout. Son fils est même décédé. Élie l'a ressuscité. Qui a plus gagné? Élie ou la veuve? C'est Élie ou la veuve? Frère. Ah, vous voyez, la chemise que le pasteur porte là, c'est moi. Genre, tu me dis ça le même jour, je te remets ça. Je te dis la vérité. Alléluia. Si la bénédiction ne vient pas de toi, elle viendra d'ailleurs. Mais si tu le fais, tu es béni. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Alléluia. 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 Dieu est bon. Quand je lis tout ça, je dis, Seigneur. Quand je vois qu'Élie part, Élisée n'est pas. Quand je me dis, non, chaque chose que Dieu fait est un enseignement. Quand tu commences à méditer les Écritures, profondément, sans vouloir passer vite, tu réalises, là, vraiment, tu vas voir et tu vas sentir la bonté de Dieu. Il faut que je termine, parce que je reviendrai. Alléluia. C'est pas fini.
Dieu a opéré au travers d'Élie le miracle de la multiplication de la farine de l'huile à Sidon, au Liban. Vous êtes d'accord? Amen. Mais c'est le même Dieu qui a opéré le miracle de guérison en Israël. Vous voyez, c'est deux situations différentes. Alléluia. Mais le même résultat. C'est-à-dire que ton Dieu n'est pas que le Dieu qui fait, qui est capable de guérir un lépreux, mais qui n'est pas capable de multiplier le pain. C'est là que tu peux l'extrapoler, te dire, mon Dieu n'est pas simplement le Dieu qui guérit des migraines, mais qui ne peut pas guérir le sida. Mon Dieu guérit toute situation. Alléluia! Il n'y a aucune difficulté qui soit au-dessus de sa puissance. Il n'y en a pas. C'est une question de confiance en lui. La veuve vient, il dit, ainsi parle l'Éternel. Il ne va pas manquer du pot, et de l'huile, il ne va pas manquer de la farine. Parole de l'Éternel. Fais-moi les gâteaux. Matin, cette femme ne faisait plus de courses au marché. Oh, j'aimerais tellement vivre des situations comme ça. Tu ne fais plus de courses chez GB, Aldi et tout et tout. Rien. Alléluia. Et ce que j'aime aussi, écoutez bien, aimés frères et sœurs, ce miracle-là, Élie a fait dans le pays des Sidon, c'était en un temps difficile, un temps où la sécheresse et la famine frappaient toute la terre. En d'autres termes, ton Dieu n'a pas besoin de conditions favorables pour agir à ton égard. Les conditions peuvent être les plus défavorables possibles lorsque Dieu décide d'agir en ta faveur. Eh bien, les choses vont s'aligner sur sa volonté. Tout autour de toi peut régner la famine, peut régner la soif, mais Dieu a décidé de te bénir, il t'a ciblé, parce que parfois nous croyons que c'est toujours les diables qui nous ciblent et qui nous criblent. Moi, j'aime quand Dieu cible quelqu'un et commence à le bénir et à le bénir et à le bénir. Oh Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Quelles que soient les circonstances ou les conditions, il est le Dieu qui s'assujettit toutes choses. Il est le Dieu qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Il est le Dieu qui change les déserts en source d'eau. Il est le Dieu qui ouvre les cieux après 3 ans et demi de sécheresse pour faire une pluie abondante. Les conditions peuvent être les plus difficiles. Mais Dieu a dit, il ne va pas manquer de froment. Il ne va pas manquer d'huile. Il y en aura toujours. Destin croisé. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'entrer quelque part dans le registre des gens qui auront marqué notre temps, notre époque. Hello, hello. Vous voyez, l'histoire d'Élie, l'histoire d'Élisée s'est passée 3-4 000 ans en arrière, quand Jésus dit Amen, parce qu'ils avaient marqué leur temps. Nous allons marquer notre temps avec quoi? Avec les blablabla. Bla, 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 bla. Tu deviens président de la République, blablabla. Bla, bla, bla. Marque ton temps par des réalisations absolues. Non, tu pars un jour et les gens disent ça, c'est. Dites un bon amen. Dites amen. Vous savez, un jour, je ne serai plus là, frères et sœurs. 50 ans, 60 ans, 80 ans plus tard, nos enfants, nos petits-enfants, ils auront un lieu de culte. Si ce n'est pas ici, ils pourront acheter. Alléluia. Parce qu'un homme de bien laisse un héritage, même à ses petits-enfants. Il y a des gens qui dilapident l'héritage de l'Église, ils dilapident l'héritage familial. J'ai vu des gens dans cette église aller m'accuser d'avoir sorti de l'argent dans la banque. Ils impriment des extraits sur 20 ans. Alléluia. Ils vont à la banque, ils font imprimer des extraits sur 20 ans. Et les banquiers disent, mais messieurs, vous êtes en train de jeter de l'argent parce que tout ça coûte. Hein? Il n'y a rien, aucun retrait, il n'y a rien. Et ils reviennent là confus. Après avoir dit partout, il a pris, il a bouffé l'argent. Frères et sœurs, vous savez, un voleur croit que tout le monde vole. Marque ton temps. Dites amen.
Marque ton époque par de bonnes choses. Et le Seigneur, il entre là dans la synagogue de Nazareth le dimanche, les jours du Shabbat. On commence à lui dire, je reviendrai sur ça, fais un miracle, les miracles que tu as fait à Capernaum, fais-les ici aussi. Il dit, mais vous savez, vous êtes en train de me chercher des problèmes. Les Juifs passaient leur temps à chercher des miracles, les Grecs passaient leur temps à chercher la sagesse. Ils sont dans des discours. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, c'est pas parce que vous dites ça que je fais. D'ailleurs, vous dites, en le disant, vous êtes en train de me dire, applique-toi le proverbe qui dit, tu es médecin, guéris-toi toi-même, tu as opéré à Capernaum, opère aussi ici, c'est ça, guéris-toi toi-même. Il dit, vous croyez que je vais entrer dans cette logique-là? Jésus, j'aime le Seigneur. Quand vous commencez à saisir sa pensée, hein? Alléluia. Élisée suit Élie. Aujourd'hui, dans les églises, fais une remarque à un frère. Ah non, mais pourquoi il m'a fait la remarque en public? Mais j'ai le droit de te faire la remarque en public. Et là, vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église juste pour dire, je vais au ciel. L'église, c'est un lieu où on te forme pour que tu deviennes à la stature de la mesure de Christ. Tout à l'heure, je disais, pasteur, lui, c'est mon serviteur. Il y en a qui se sont dit, ah, le pasteur là, il exagère. Allez lui demander, il vous dira ça. À moins qu'il soit dans l'orgueil déjà, après quelques années de pastoral. Et là, destin croisé, n'aimerait pas que l'on cite son nom dans les annales aux côtés d'un grand, l'histoire aux côtés d'un grand. Dieu nous a changés, transformés. Il nous a donné une nouvelle orientation. Mais nous sommes là comme des timorés, des gens qui n'ont pas compris pourquoi tu es devenu chrétien. La bénédiction de ton église passe peut-être par toi. Mais toi, tu es le tout premier à vouloir critiquer, détruire tout le monde ici. C'est comme ça que la lèpre s'attache. Je l'ai dit, je le redis encore. Il y a la malédiction qui coule. Et puis tu dis, ah non, ce sont les sorciers, ils me combattent. Non, non, frère, tu n'as pas compris les Écritures. Je ne peux pas passer mon temps à parler du mal de quelqu'un. Ça va produire quoi? Va le voir. La Bible dit, si ton frère a péché, va le voir, n'est-ce pas? Mais toi, tu es... Il y en a à l'église. Hein. Ils ne parlent pas. Et ça, c'est pire que parler. Tu passes la nuit. C'est comme ça que certaines personnes, ils viennent en bonne santé, ils sortent avec des torticolis. Au moment où il faisait ça, le cou s'est bloqué. On vient ici, alléluia, pour devenir meilleur. Alléluia. Alléluia. Je prie le Seigneur. Et nous soyons ses disciples assis au pied du Maître Jésus-Christ par excellence. Parce que c'est lui le maître par excellence. Je prie, alléluia, que même si cela n'est pas écrit, mais dans les cieux, on puisse croiser nos noms avec les noms des grands, avec le nom d'Abraham, avec le nom d'Élie, avec le nom d'Élisée, avec le nom, et je parle, quelqu'un va dire, il ne cite que les hommes. Est-ce que je ne peux pas citer aussi les femmes? Ma sœur, que ton nom soit cité aux côtés du nom d'Esther. Donnez-moi un autre nom, masque féminin. Que ton nom soit cité aux côtés des... Non. Je parle des grandes personnes de la Bible. Alléluia. Hello. C'est ça, destin croisé. Et c'est tout à fait possible. Vous savez, le seul livre qui n'est pas encore terminé, c'est le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes les disciples du Seigneur. Nos actes sont consignés dans les livres des vies. Alléluia. Ce n'est pas terminé. Nous pouvons encore figurer dans les panthéons des héros de la foi. Nous pouvons, non, alléluia, destin croisé. Mes bien-aimés frères et sœurs, lèvons-nous et vivons la vie à laquelle Dieu nous a appelés. C'est une vie de victoire. C'est une vie de gloire. C'est une vie qui impacte les générations. C'est une vie, alléluia, qui enseigne les peuples, qui attire les hommes vers les dieux de gloire pour qu'eux aussi disent comme Naaman,
Il n'y a point de Dieu que le Dieu d'Israël, que le Dieu de la Bible, que le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Il voit la gloire de Dieu. Destin croisé, que Dieu vous bénisse.